Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je me fonds en toi. Et je te demande, Jésus, de me remplir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta lumière. Viens t'installer dans mon cœur, viens t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit. Retire de mon âme tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Viens tout pulvériser, Seigneur. Je t'offre vraiment ma volonté pour qu'elle te serve comme marchepied pour ta divine volonté. Viens agir à travers mes mains, viens mettre tes mains dans les miennes, que mes actions soient divinisées par ta présence. Viens mettre tes pieds dans les miens pour que chacun de mes pas puisse t'apporter de la joie et de la gloire. Viens regarder à travers mes regards, parler à travers mes paroles. Viens dans toutes mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes respirations. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immerger en toi, Jésus. Et que tout apporte du bonheur, que tout te glorifie, glorifie ton Père et le Saint-Esprit. Viens maintenant, Seigneur, disposer nos âmes, nos intelligences. Prononce ton ephata pour que vraiment rien ne se perde et que tous ces mots que tu vas nous donner maintenant et que tu as bénis, que tout puisse fructifier pour toi. Que nous puissions mettre en pratique tes enseignements et faire beaucoup d'actes dans ta divine volonté. Il n'y a que ça qui importe, parce que si on lit et qu'on ne fait rien du tout, Jésus ne peut pas prolonger sa vie en nous. Il peut la prolonger si on lui donne l'autorisation, si on s'immerge continuellement en lui, si à chacune de nos actions on pense à l'appeler. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de la vie en union avec toi, de cette union sanctifiante. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner chaque jour davantage, de pouvoir te faire confiance, et donne-nous cette grâce de l'humilité, parce que c'est très important. Dans la divine volonté, nous devons mourir à nous-mêmes, à notre volonté propre, pour laisser toute la place à Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, Jésus, que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, devienne divin, éternel et puisse t'être offert comme vraiment ce qu'il y a de plus beau, vraiment comme autant de louanges, d'adoration et de bénédictions, rempli de ta beauté divine au nom de tous, et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi par ce moment que nous prenons en union avec toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 avril 1922. Donc c'est Louisa qui parle. Tout ce que j'écris, je le fais par obéissance, mais je le fais encore plus par peur de déplaire à Jésus. Donc vraiment, elle obéit à ce que Jésus lui demande. Jésus dit, tu ne peux pas louper un seul des mots que je te dis, chaque mot est béni, chaque chose que je te dis, chaque vérité que je te dis peut faire naître vraiment des choses magnifiques dans les cœurs, peut vraiment convertir, peut sanctifier les âmes, peut vraiment leur donner une ferveur d'amour pour moi. Alors n'oublie rien, parce que vraiment nous savons en plus que chaque vérité acquise fait naître dans notre cœur une semence, et que nous allons gagner une béatitude dans le ciel. Chaque semence donnera naissance à vraiment une béatitude dans le ciel, et tous les saints, les bienheureux pourront en profiter. Il va y avoir toutes des grâces, des bénédictions qui vont pouvoir être déversées sur la terre, vraiment en pluie abondante. Et donc vraiment elle l'écrit par obéissance, même si cela lui déplaît, parce que vraiment elle n'a été jusqu'en première primaire, donc pour elle écrire c'est très compliqué. Elle n'aime pas du tout ça, elle n'aime pas relater tout ce qu'elle vit avec Jésus, elle préférerait vraiment être vraiment dans cette union d'amour, mais sans devoir être contrainte d'écrire. Mais elle dit, je le fais par obéissance, mais je le fais surtout parce que j'aime tellement Jésus et j'ai peur de lui faire de la peine, j'ai peur de le déplaire. C'est ce qui s'appelle vraiment la sainte crainte, et nous pouvons demander aujourd'hui la sainte obéissance et la sainte crainte, nous aussi, que le Seigneur déverse dans nos cœurs ses dons, pour que nous puissions tout faire vraiment pour faire plaisir à Jésus, que nous n'osions pas nous écarter de sa divine volonté. Seigneur, enchaîne-nous à toi vraiment avec les 12 chaînes de ton amour, crucifie-nous à toi, vraiment nous pouvons utiliser tous les attributs de la passion de Jésus pour nous lier encore plus fort à sa divine volonté. Seigneur, vraiment crucifie-nous à toi, viens vraiment nous garder près de toi, encercle-nous de tes épines, vraiment des épines que tu as reçues sur la tête, pour que nous ne puissions pas quitter cette union avec toi, et que nous ne retombions pas dans tous les pièges des démons, que nous ne quittions pas ta divine volonté, Seigneur. Voilà, donc elle a peur de déplaire à Jésus, et elle a peur
Voilà, elle dit, et je le fais aussi parce que par peur qu'il me prive de sa présence. Elle a terriblement peur de ne plus le voir, en fait. Elle a peur de lui déplaire et par là même, eh bien, qu'il ne se montre plus. Parce qu'elle souffre terriblement. Louisa, elle est vraiment dans ce martyr de l'amour dont Jésus parle. C'est le plus grand des martyrs. C'est vraiment souffrir de l'absence de Jésus. Lui seul sait ce qu'il m'en coûte d'être privé de sa présence. Quand je passe un jour sans sa présence, quelle souffrance. Je me disais, comme il a vite rompu sa promesse de ne pas me quitter. Ô sainte et éternelle volonté, ramène-moi mon plus grand bien, mon tout. La peine que j'éprouvais était telle que j'en étais toute mélancolique. Donc Louisa, bien que Jésus vive dans son cœur, puisque vraiment elle est immergée à ras-bord dans la divine volonté, et Jésus a même dit, mais regarde, tu voudrais même quitter ma divine volonté, que ce serait impossible, tellement j'ai élargi les frontières de ma divine volonté en toi. Donc tu es vraiment dans cet océan, dans la mer divine de ma volonté. Donc je suis là continuellement en toi, avec le Père, le Saint-Esprit, je suis là avec mon royaume, mon trône, tous mes actes divins, tu peux te servir, tu peux prendre tout ce que tu veux dans mes attributs divins, mais c'est vrai que ma divinité est tellement forte eh bien qu'elle éclipse mon humanité. C'est pour cela que Louisa ne voit plus Jésus et donc parfois vraiment il doit sortir un bras pour dire regarde je suis toujours là, voilà. Mais la lumière est tellement grande en fait que toute cette lumière, la puissance divine, eh bien, vient éclipser l'humanité de Jésus. C'est pour cela que Louisa ne le voit pas, et aussi parce que parfois Jésus ne se montre pas, parce qu'il est tellement attiré par Louisa que quand il se montre, elle lui fait des prières dans la divine volonté, puisque tout ce qui sort de sa bouche, eh bien, ce sont vraiment les prières même de Jésus, et donc cela touche en fait. Elle demande vraiment l'avènement du royaume du divin fiat. Elle demande, eh bien, pardon au nom de tous ses frères et sœurs. Elle dit à Jésus qu'elle l'aime au nom de tous. Elle l'adore au nom de tous avec les propres adorations de Jésus, elle le bénit avec les propres bénédictions de Jésus, etc. Et donc Jésus est désarmé, il dit en fait tu apaises tellement ma justice que je ne peux plus exercer ma justice, alors que parfois eh bien c'est un énième stratagème d'amour pour ramener mes enfants à moi. Quand mes enfants qui reçoivent tout, qui reçoivent des grâces, des bénédictions, se ferment à tous ces bienfaits et ne sont pas disposés à recevoir, eh bien je dois utiliser d'autres voies pour les ramener à moi, puisque moi tout ce qui m'importe, eh bien c'est le salut de leurs âmes. Donc parfois, donc, il se cache pour pouvoir exercer sa justice, pour pouvoir ramener des enfants eh bien, à lui, et voilà, pour aussi partager la peine des froideurs et indifférences qu'il ressent de la part des créatures, toutes ces fois où nous fermons nos cœurs, où Jésus veut donner son amour et qu'il ne peut pas, eh bien il partage cela aussi à Louisa en lui disant regarde, je te partage un peu ce que moi je ressens quand je ne peux pas déverser mon amour et que je ne peux pas prendre dans les bras tous mes enfants parce qu'ils me rejettent. Donc vraiment c'est un cadeau, un amour de prédilection qu'il donne à Louisa et qu'il peut donner eh bien, à chacun de nous. Voilà, dans cet état, j'ai essayé de fusionner avec sa sainte volonté. Donc vraiment, même si elle est triste, qu'elle est dans la douleur de l'absence de Jésus, en tout cas de l'absence physique de Jésus, eh bien elle continue ses actes dans la divine volonté. Elle essaie vraiment de rester unie à Jésus, ce qu'il lui a demandé, reste attentive et continue ton envol dans ma divine volonté. Alors Jésus vint. Il était tout en pleurs et son cœur était coupé en morceaux. En le voyant pleurer, j'ai mis mes problèmes de côté. Et en l'embrassant et en séchant ses larmes, je lui ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Il répondit « Ma fille, ils veulent me défier. Ils préparent pour moi un affreux défi, un défi provenant des dirigeants. Ma douleur est telle que je sens mon cœur coupé en morceaux. Oh, comme il est équitable que ma justice se déchaîne contre les créatures. » Donc là, et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres que Jésus eh bien, montre à Louisa en disant, regarde, moi ça ne me fait pas plaisir d'exercer ma justice, mais les hommes sont tellement provocateurs, ne veulent tellement pas de moi, vraiment ils me défient, ils me provoquent, ils se prennent vraiment pour en fait des petits dieux, et ils ne sont pas du tout dans la reconnaissance, dans la louange, ils prennent toute la création, mais ils ne sont pas dans cette réciprocité d'amour. Donc parfois pour les ramener à moi, même si j'en ai le cœur en morceaux, même si je suis eh bien tellement triste de devoir exercer ma justice, eh bien parfois c'est un bien pour les ramener à moi, pour que vraiment ils se mettent à genoux, me prient et reviennent eh bien à leur juste place d'enfant de Dieu. Voilà, comme il est équitable que ma justice s'exerce contre les créatures. Viens avec moi dans ma volonté. Élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Donc vraiment dans cette tristesse immense, Jésus dit à Louisa, eh bien viens, on va aller
prier ensemble. Si tu t'unis à mes prières, tes prières vont porter les fruits de mes prières. Donc il va y avoir des retombées partout sur tous les hommes, des grâces, des bénédictions, etc. Donc vraiment, viens prier. Élève ton âme avec moi. On va monter, on va aller adorer ensemble la majesté. On va aller adorer ensemble la Trinité. Donc vraiment, reste unis à moi. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire continuellement, nous unir à lui. À chaque fois que nous prions, demandons vraiment que cette prière soit faite par Jésus. Prions dans la divine volonté. Vous voyez, maintenant, nous sommes en train de méditer bien sur ce passage du livre du ciel, nous l'avons fait immerger dans la divine volonté. Donc vraiment, nous sommes plongés avant de commencer dans l'immense acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus, pour que ce soit lui qui vienne méditer en chacun de nous, que ce soit lui qui vienne penser à travers nos pensées, qui vienne parler à travers ma bouche, qui vienne faire battre nos cœurs, qui vienne respirer dans nos respirations, pour que vraiment tout puisse apporter vraiment eh bien, les fruits des actions même de Jésus, des actes divins même de Jésus, eh bien, dans tous les cœurs, et que beaucoup d'âmes soient touchées, parce que toutes les grâces passent par les actes faits en union avec Jésus. Même la sainteté des saints passés, les saints que nous connaissons, Saint François, Saint Bernard, Sainte Thérèse, etc., ils ont acquis leur sainteté uniquement par le truchement des actes faits en union avec Jésus, par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Toutes les grâces accordées à l'Église, eh bien, proviennent des actes faits en union avec Jésus, puisque vraiment dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur, on peut toucher les âmes du passé, du présent et du futur. Et donc il dit, voilà, absolument toutes les grâces, les personnes qui ont les charismes de connaissance, qui ont voilà, le don de prophétie, etc., eh bien, tout cela provient des âmes qui se sont unies à moi. Et je reviendrai même pour ces âmes. Vraiment, voilà, je ferai tout à nouveau pour ces âmes, tellement elles me sont chères, elles sont importantes pour moi, parce qu'elles me permettent eh bien, de continuer ma vie en elles. Vraiment, elles sont l'extension de ma propre humanité, et je peux déverser tous les fruits de ma rédemption à travers leurs actes, leurs pas, leurs regards, leurs paroles, leurs battements de cœur. Vraiment, nous pouvons demander cette grâce cet après-midi à Jésus, que notre vie devienne une prière continuelle. Comment faire ? Eh bien, on va demander à Jésus de venir dans tous nos battements de cœur, dans tous nos mouvements conscients, mais aussi inconscients, nos clignements en Dieu, nos respirations, les mouvements internes de tous nos organes, de telle manière que tout devienne prière. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, eh bien, il devient divin, éternel, il va toucher partout dans le ciel, sur la terre, etc. Et donc, il dit à Louisa, viens, et il dit à chacun de nous, viens, accompagne-moi, on va monter ensemble dans le ciel, et on va aller adorer la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de toute sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques. Voilà, donc ce qu'il nous demande, c'est de, eh bien tout le temps, on peut le faire le matin, on peut le faire quand on y pense. Jésus, je viens avec toi et je me jette aux pieds de la Trinité, au nom de tous, comme si vraiment je représentais toute l'humanité entière. Vraiment, je compressais en moi toute l'humanité, tous les hommes, du premier au dernier. Et je viens te dire, je t'aime. Je te dis pas je t'aime avec mes je t'aime à moi, ça va pas. Mes je t'aime, ils sont complètement conditionnels, humains, ils sont teintés d'ego, etc. Donc, je vais te donner ces je t'aime, mais que je vais unir à tes je t'aime à toi, je vais t'offrir tes je t'aime à toi, je vais t'offrir tes louanges à toi, tes adorations, tes bénédictions, je vais te remercier, mais avec tes remerciements à toi, je vais t'offrir l'amour de la Vierge Marie, l'amour de vraiment de tous les hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, et je vais le faire au nom de tous, et je vais te demander au nom de tous que vienne le règne de ta divine volonté, le règne de ton divin fiat. Ça, Jésus, je l'ai lu hier, je crois que c'est dans le volume 23, Jésus dit que ça lui fait immensément plaisir, que vraiment qu'on demande la venue, mais c'est ce qu'on demande dans notre Père, on le demandait depuis tellement d'années sans nous rendre compte de ce qu'on demandait, que ton règne vienne, c'est le règne du divin fiat, on demande vraiment que tous les hommes puissent revenir à leur place, vraiment d'enfants de Dieu, qu'ils puissent revenir à ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire être remplis de divin, et vraiment ne plus vivre dans nos volontés propres et offenser le Seigneur continuellement, parce que tant qu'on n'est pas revenu à cette place, Jésus souffre continuellement, et cette passion dans sa divinité est éternelle. Vraiment tous nos manquements d'amour, vraiment tous nos actes déconnectés, tous nos pas déconnectés, nos regards déconnectés, tout cela, Jésus continue à souffrir tous ces manquements d'amour tant qu'on n'est pas revenu à cette place à laquelle il nous destine, c'est-à-dire cette place vraiment d'enfant de lumière.
Donc vraiment, à partir du moment où on va se jeter aux pieds de la Trinité et qu'on va aimer, adorer, louer dans la divine volonté au nom de tous, il dit c'est magnifique, en fait tout le ciel, la terre, tout est rempli vraiment de ces je t'aime, de cette prière divine, tout devient éternel et en plus il y a des retombées, des effets bienfaisants sur toute l'humanité, donc tous les hommes vont pouvoir, s'ils sont bien disposés, recevoir quelque chose, des fruits de cette prière que tu vas faire en union avec moi. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leurs empreintes sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, et tous les bienheureux recevaient leur empreinte, de même qu'une nouvelle félicité. Donc les saints vont recevoir des effets bénéfiques, une nouvelle gloire, un surcroît de gloire. D'ailleurs, ils attendent nos actes dans la divine volonté. Ils se demandent, mais qui est en train de faire cet acte? Qui est en train de s'unir à Jésus dans ses prières? C'est magnifique. Donc vraiment, on prend toute la création. Il va y avoir vraiment des choses magnifiques qui vont se passer partout au niveau spirituel, dans tous les cœurs. Ces empreintes descendaient même au purgatoire et tous recevaient ces effets bénéfiques. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'ensuivent? Donc même les âmes du purgatoire reçoivent quelque chose, elles sont purifiées, elles sont embellies, elles vont pouvoir expier plus vite les conséquences de leurs péchés et rejoindre plus vite Jésus, elles vont pouvoir faire partie du banquet des noces très rapidement. Donc il y a vraiment cette purification à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans la divine volonté. Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté ? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. » Puisque dans la divine volonté, elle se trouve partout, et la divine volonté comprend toutes les créatures, passées, présentes, futures, comprend toute la création, comprend tout. Et bien qu'on prie dans la divine volonté, on va toucher partout. Ma divine volonté, elle est vie. Elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Partout, ils apportent la lumière. Donc, on s'unit à Jésus. Partout, on amène la lumière même de Dieu. On amène sa splendeur. On amène, ces torrents de grâce, de bénédiction. On amène un air parfumé, un air divin partout, dans toutes les âmes. Par lumière, l'air parfumé et céleste irradiant la joie. Partout, ils apportent la lumière, l'air parfumé et céleste irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Donc on peut vraiment voir ici quels sont les effets d'une prière faite en union avec Jésus. Et donc c'est vraiment magnifique partout, ça amène la joie, le bonheur, vraiment l'air parfumé et divin de Dieu partout dans tous les cœurs, pour autant que les cœurs soient disposés. C'est toujours une histoire d'ouverture de cœur. Mais à force, les cœurs vont s'ouvrir, il va y avoir des grâces de conversion, de retour à Jésus, etc. Ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. Donc vraiment, tout le ciel se réjouit à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Il y a vraiment des splendeurs aussi pour le ciel. Vraiment, et donc, en fait, toute la création, partout, tout le monde attend les actes dans la divine volonté, vraiment pour qu'il y ait ces nouvelles joies, ces nouvelles splendeurs, ces nouvelles merveilles qui se distribuent partout. Vraiment par nos corps, par nos humanités, c'est Jésus qui vient distribuer à nouveau tous les fruits de chacune de ses actions, de tous ses actes, tous les fruits de la rédemption, et sa lumière, sa splendeur, ses merveilles, tout, à travers nos corps, à travers nos regards, nos paroles, nos pensées, etc. Donc c'est magnifique. Seigneur, merci pour ce don de la vie dans la divine volonté, et vraiment donne-nous cette grâce. Nous voulons vraiment vivre avec toi, pour toi, par toi. Et donc vraiment, ne nous laisse pas nous perdre dans les choses du monde. Vraiment, dépouille-nous et vraiment que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.